Les titres principaux, le Premier ministre Abiy Ahmed a exhorté que chaque Éthiopien est appelé à mettre en valeur et à promouvoir la beauté du pays. L'ouvrage Madame du Premier ministre Abiy Ahmed va être traduite en chinois. Très chers téléspectateurs, bienvenue sur EBC avec moi, Metasabe Oldaragay, pour le journal du 2 juillet 2026. Le Premier ministre Abiy Ahmed a exhorté que chaque Éthiopien est appelé à mettre en valeur et à promouvoir la beauté du pays. Dans un entretien avec NBC Ethiopia et intitulé « Le tourisme, un nouveau moteur économique », le Premier ministre a souligné que le secteur ne peut prospérer que si les investisseurs privés, les médias, les prestataires de services et chaque citoyen travaillent de concert, animés d'un fort sentiment d'appartenance. Le Premier ministre a affirmé que le développement du secteur ne peut se limiter à la simple visite des destinations touristiques si les touristes n'ont pas la possibilité de dépenser leur argent. C'est pourquoi la construction de boutiques et de centres commerciaux modernes est essentielle. Il a également expliqué que le tourisme est une expérience dont les visiteurs repartent le cœur léger, les poches vides et l'esprit serein. Il a ajouté que pour offrir ce bonheur aux visiteurs, les services de transport, d'hôtellerie, d'excursion et d'immigration doivent collaborer étroitement. Le Premier ministre a annoncé que plusieurs centres commerciaux modernes sont en construction à Addis Abeba afin de soutenir l'économie touristique. Il a déclaré que les cadres politiques et les efforts gouvernementaux ne suffisent pas à eux seuls à développer le secteur du tourisme, expliquant que chaque segment de la société doit jouer son rôle. L'ouvrage Madame Mère du Premier ministre Abiy Ahmed va être traduit en chinois et sera bientôt disponible à la lecture. La traduction chinoise de Madame Mère, conçue comme une feuille de route pour l'avenir de l'Éthiopie, suite à la transformation nationale de 2010 et écrite par le Premier ministre Abiy Ahmed, est presque achevée. Madame Mère est l'une des rares philosophies autochtones issues du continent africain à avoir reconquis la scène internationale ces dernières décennies. Sa publication sur les plateformes chinoises parlée par des milliards de personnes est désormais imminente. La traduction du livre Madame Mère en chinois et l'attention qu'elle suscite auprès de la Chine, l'une des plus grandes puissances mondiales, revêtent de nombreuses implications stratégiques et politiques bien au-delà du simple travail de traduction. Pour un pays aussi développé que la Chine, riche d'une longue tradition de philosophie politique et d'une ligne idéologique propre de Mao Zedong à Deng Xiaoping et jusqu'au président Xi Jinping, la traduction officielle de Madame Mère en chinois témoigne de la capacité de l'Éthiopie à diffuser une philosophie influente et marquante sur la scène internationale. Ethiopian Airlines a inauguré un nouveau vol vers Lyon, France, dans le cadre de son expansion traditionnelle. Avec le lancement de Lyon, la compagnie aérienne dessert désormais 3 destinations en France. Dans un communiqué, le PDG d'Ethiopian Airlines, Mesfin Tasso, a déclaré que cette liaison vers Lyon visait à renforcer les liens commerciaux, touristiques et culturels entre l'Afrique et la France. Il a ajouté que ce vol offrirait une alternative aux voyageurs se rendant en France, Lyon étant le deuxième pôle économique et industriel du pays. Le PDG a également annoncé qu'Ethiopian Airlines lancerait prochainement des vols vers 5 autres destinations internationales. L'ambassadeur de France en Éthiopie, Alexis Lamek, a affirmé que la liaison vers Lyon contribuerait significativement au renforcement de la coopération entre les deux pays dans divers domaines. Une délégation éthiopienne conduite par Daniel Tanker, représentant permanent adjoint de l'Éthiopie auprès de l'Union africaine et de la CEA, a participé à la 3e réunion consultative annuelle conjointe du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et du Conseil de médiation et de sécurité de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui s'est tenue à Abuja, au Nigeria, du 29 au 30 juin 2026. Cette réunion avait pour thème approfondir la collaboration régionale en vue d'un financement plus efficace des opérations de soutien à la paix en Afrique.
Lors de la réunion consultative, le représentant permanent adjoint a souligné l'importance d'assurer un financement adéquat, prévisible, durable et opportun aux opérations de soutien à la paix de l'Union africaine. Il a insisté sur le fait que la résolution 2719 du Conseil de sécurité des Nations Unies demeure le mécanisme le plus viable pour garantir un financement durable et prévisible des OSPA et a appelé l'Union africaine à poursuivre ses efforts pour sa pleine mise en œuvre. Il a insisté sur la nécessité pour l'Afrique de renforcer son indépendance financière en mobilisant les ressources continentales pour soutenir ses opérations. Des réfugiés vivant en Éthiopie ont salué la tradition d'accueil du pays et les efforts déployés pour favoriser leur intégration sociale et économique. Ils ont affirmé que l'accès à l'éducation, à l'emploi et aux services essentiels leur a permis de reconstruire leur vie dans la dignité et avec de nouvelles perspectives. Ces témoignages interviennent alors que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés présente la feuille de route Makatet comme un modèle africain innovant d'inclusion des réfugiés et de solutions durables. Plusieurs réfugiés originaires de la République démocratique du Congo, du Burundi et du Kenya ont témoigné de l'hospitalité des Éthiopiens, soulignant leur générosité, leur solidarité et leur soutien au quotidien. Ils estiment que cette approche favorise leur autonomie et leur offre de réelles perspectives d'avenir. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, considère l'initiative Makatet comme un exemple susceptible d'inspirer les politiques internationales. Des spécialistes estiment également que cette stratégie, qui privilégie le développement plutôt que la seule assistance humanitaire, pourrait devenir une référence mondiale pour répondre aux déplacements forcés. La réforme du secteur judiciaire éthiopien produit des résultats encourageants tout en préservant la qualité des services. Selon le ministre d'État à la Justice, Belahion Yirga, il a indiqué que le ministère de la Justice, les directions régionales et leurs partenaires mettent en œuvre des actions coordonnées pour moderniser l'ensemble du système judiciaire. Au cours des 3 dernières années, cette transformation a permis d'importants progrès dans toutes les régions du pays. Les systèmes traditionnels de justice communautaire peuvent désormais traiter certaines affaires, rendre des décisions et bénéficier d'une reconnaissance juridique officielle. Des mesures ont également été prises pour encadrer légalement les procédures administratives, renforcer les responsabilités des institutions publiques et sanctionner les manquements dans la prestation des services. Le ministre d'État a souligné l'amélioration de la coordination entre les institutions judiciaires fédérales et régionales, notamment dans les enquêtes criminelles. Un programme d'action a également été établi pour le budget 2019. Belahion Yirga a enfin appelé toutes les parties prenantes à soutenir activement cette réforme nationale de la justice. Et pour conclure ce journal, des experts ont affirmé que les actions menées en Éthiopie ces dernières années dans le domaine du développement touristique et de la conservation du patrimoine ont donné des résultats remarquables. Parmi les experts interrogés par ENA sur ce sujet, Tachale Tagane, professeur-chercheur à l'université de Walaita Sodo, a déclaré qu'investir dans le secteur touristique éthiopien renforcerait sa compétitivité et son excellence. Il a indiqué que le gouvernement de transition s'est concentré sur le développement des destinations touristiques, le renforcement des prestataires de services et la formation des ressources humaines par le biais des politiques adaptées. Assota Dessin, professeur et chercheur au département d'éducation civique et d'éthique de l'université Walaita Sodo, a déclaré qu'avant la réforme, le pays ne comptait que quelques sites historiques insuffisamment développés. Il a souligné que de nombreuses villes du pays se transforment en pôles de tourisme d'affaires. Il a ajouté que les efforts entrepris pour promouvoir le secteur touristique par le biais des technologies numériques doivent être renforcés. Nous vous rappelons les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a exhorté que chaque Éthiopien est appelé à mettre en valeur et à promouvoir la beauté du pays. L'ouvrage de du Premier ministre Abiy Ahmed va être traduit en chinois.
Très chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur EBC.